quand on se retrouve à des parties un petit peu bizarres comme celle que tu as jouée, que tu racontes dans le bouquin, en Bolivie ou au Brésil, et et qu'il faut aller lire des mecs qui ont pas la même culture que toi, pas la même tronche que toi. Et plein de tatouages sur la gueule. Mais comment Parce que le poker bolivien, moi j'ai aucun... Comment tu joues au poker ouais. Comment tu joues au poker dans... Peut-être que j'aurais dû commencer par comment t'es venue cette idée de financer ton voyage avec tes parties de poker, mais on va commencer par cette question, on va pas faire dans l'ordre. Allez. Mais comment tu fais pour lire des mecs comment comme ça tu dans des fais parties clandestines? C'est comme en France, c'est comme le poker live en général. Ta première arme, quand tu arrives à une table, c'est d'observer tes adversaires, regarder à quoi ils ressemblent. Ça, c'est un truc qui plaît pas à tout le monde quand je Ça veut dire que dis. quand t'arrivais, tu jouais pas les premières mains? Ah si, quand je regardais mes mains quand même. Mais je veux dire, Non, les adversaires, tu les regardais, et puis toi, tu jouais pas trop, tu étais attentiste. on va dire que j'attendais d'avoir des lectures un peu plus concrètes pour commencer à établir une stratégie. D'accord. Mais avant toute chose, un truc que je dis d'ailleurs dans le bouquin, c'est au poker, moi je suis convaincu d'un truc, c'est que l'habit fait le moine. Et ça, c'est un discours qui ne me plaît pas souvent. Sois plus précis, l'habit fait le moine, ça veut dire que tu arrives à une table et tu fais une analyse sociologique de ta table. Alors donc tu regardais, mais les mecs, tu regardais s'ils avaient l'air... Je regarde l'âge des gens, comment ils sont habillés, ce qu'ils commandent à boire. S'ils ont une arme dans la poche. S'ils ont plutôt l'air d'être là pour l'argent ou s'ils ont l'air d'être là pour s'amuser. Et ça va déterminer déjà, on va dire, un profil du gars. Est-ce qu'il va être plutôt large et agressif? Est-ce qu'il va être plutôt là pour passer le temps et faire de la sociabilité, en gros, donc plutôt tight, etc. Donc ça, on va dire, c'est la première chose que je fais. Et d'autant plus que quand j'étais en voyage et que je changeais de ville toutes les 3 semaines, je retrouvais jamais les mêmes joueurs. Donc j'étais obligé systématiquement de faire cette analyse. Au final, ça dure 5, 10 minutes, 15 minutes, etc. Ça, c'est la première chose que je fais. Et après, je regarde comment les joueurs ils jouent, quoi, tout simplement. Je regarde les mains qui sont montrées à l'abattage, je regarde, etc. Et puis, en fonction de ça, je commence à établir mes stratégies, à voir qui je vais pouvoir, ce qu'on appelle exploiter, qui je vais devoir éviter, qui je vais... Voilà. Mais tu n'avais pas que ça à éviter. J'imagine que parfois, dans certaines parties... qui vont rappeler certains fantasmes autour du poker, dans les parties clandestines, tu as dû même avoir un petit peu peur. Tu t'es retrouvé confronté à des flingues ou des histoires comme ça, un peu louches. Comment dire, c'est vrai qu'il y avait un autre paramètre qui rentrait en jeu, c'est que j'ai joué beaucoup de clandestines. Parce que dans ces pays-là, il n'y a pas de poker traditionnel, Il y a les deux, en fait. C'est-à-dire il y en a quand même. Paraguay, Argentine, Colombie, c'est des pays où le poker est légal, donc je joue en casino. Donc là, il n'y a pas spécialement de trucs à faire. Par contre... Colombie, je ne sais pas pourquoi, une partie clandestine, moi, j'y fous pas les pieds. Moi, j'en ai fait en plus. Je me suis fait arnaquer d'ailleurs dans une partie. J'étais dans une boîte, les mecs posaient leurs flingues à l'entrée de la boîte. C'était complètement hallucinant. Tu rigoles, mais au Paraguay... Mais je pense que c'est ça. Au Paraguay et au Nicaragua, pareil. Portail à l'entrée et tu déposes tes armes à l'entrée. Et au Nicaragua, mais tu te dis que le mec, il peut la rechoper à la sortie si tu tu peux pas lui prendre de l'argent. Mais comment tu faisais? Mais t'avais peur sur une partie sur deux? Chaque partie t'avais peur? Non. En fait, j'ai eu peur à la première clandestine. La première clandestine, c'était en Argentine. J'avais 2 mois de voyage. Et voilà, c'était nouveau, c'était à la fois excitant et effrayant parce que j'adore ça, donc c'était aussi excitant, quoi. Mais j'avais ma bombe lacrymo dans la... D'ailleurs, c'est celle où j'ai perdu plein d'argent. T'estimes t'être fait rouler combien de fois sur tout ton voyage? Il y en a 2 qui sont absolument sûrs. J'ai joué 43 tables différentes. 43 tables différentes, j'ai dû jouer à peut-être... Sur la totalité de ton voyage? 43 tables, mais en tout, peut-être 200 ou 3... Je sais pas, 250 soirées, peut-être, je sais pas. 43 tables... différentes. Non, mais privées ou 43 tables, il y a du casino là-dedans. Ouais, il y a peut-être... Donc il y a combien de tables privées? 20 casinos et 20 ouais, moitié-moitié. Je pourrais... Ouais, peut-être moitié à peu près. Une vingtaine de tables privées, quoi, à peu près. Ouais, en gros. Ouais. Je pense que tu t'es fait arnaquer plus que ça. Peut-être. Ça fait 10%, je pense que tu es en dessous de la moyenne. Peut-être. Alors déjà, tu es en dessous de la moyenne en Europe, mais alors parce dans ces pays-là, à mon avis, tu es bien en dessous. Bruno,